Madame la secrétaire d'État en charge des questions de tourisme, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur extraordinaire du Russie, représentant du Gabon, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en bon cas de qualité. Je vais parler avec le cœur, intégrant cette future panafricaine qui va s'installer. Oui, demain se conçoit aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui à son limite hier. La question, sommes-nous prêts? Alors aujourd'hui, le tourisme médical est une niche importante pour le Maroc et le Maroc joue un rôle important puisqu'il est classé 4e destination de tourisme médical, donc 4e destination francophone. Donc c'est pour nous une niche importante de développement, en particulier vers nos pays frères et amis africains, puisque nous avons une bonne connectivité aérienne, nous avons également des plateaux techniques d'un grand niveau, et donc aujourd'hui nous travaillons sur le développement de zones médicales dédiées à destination de nos pays frères et amis pour venir se faire soigner, en plus de cliniques privées qui offrent des soins déjà et qui sont vraiment à des niveaux conformes à ce qui se fait au niveau international dans les meilleures cliniques internationales. Voilà, Air Océan au Maroc est une compagnie qui opère dans les évacuations sanitaires, a développé un partenariat sud-sud, particulièrement avec la République du Congo, et plus particulièrement avec la clinique du docteur Ovaga à Brazzaville. Donc on essaye de développer un partenariat tripartite entre la clinique qui reçoit les patients au niveau de Brazza, le transporteur Air Océan qui évacue avec une flotte de 3 avions médicalisés pour une structure sur place au Maroc. C'est la clinique Ibn Sina qui ferme la boucle pour traiter le patient et avoir ce modèle de partenariat est basé sur une collaboration entre les 3 structures. Je prends un exemple. Quand vous êtes malade, après vous faites quoi? Vous êtes dans un pays où vous ne connaissez personne. Il faut qu'il y ait des services qui vous accompagnent. Nous, notre métier, nous en tant que médecins, c'est soigner les malades. Mais on ne nous a pas formés comme des managers. Donc nous soignerons mieux le malade lorsque nous penserons à trouver un environnement pour permettre au malade de se sentir, tout en étant malade, mais de se sentir dans un environnement qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Donc on a besoin des tours opérateurs, on a besoin des assurances, on a besoin des banques, on a besoin des hôtels, on a besoin de tout ce qui rentre pour permettre, car vous savez que la santé est un droit humain et demande un comportement et un esprit positif. C'est pour ça qu'effectivement, nous sommes venus demander à nos frères de l'Afrique du Nord de se regrouper à travers une plateforme du secteur privé de la santé pour que l'Afrique parle un même langage, qu'on dise la même chose, de telle sorte que demain, lorsque les plateformes de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, austral et du Sud vont se regrouper autour de cet embryon de la plateforme du Maghreb, de l'Afrique du Nord, nous pourrons apporter une réponse aux problèmes africains. Parce que n'oubliez pas que d'ici à l'an 2025, l'Afrique représentera le quart de la population du monde. Et l'Afrique reste le rare continent où le plus grand nombre de mortalité et de morbidité se trouve en Afrique. Comment allons-nous apporter cette réponse si on est désunis? La meilleure réponse, la meilleure approche serait ensemble pour chercher des solutions à l'africaine aux problèmes de santé en Afrique. Les voyages de santé qu'on appelle tourisme médical engrangent 60 milliards de dollars américains l'an. Donc l'Afrique ne bénéficie qu'à la hauteur de 5%. Ça va nous faire réfléchir où se trouve notre part. Le Maroc a rejoint l'Union africaine. En termes de communication, Air Maroc aujourd'hui est en train de devenir
le transporteur de l'Afrique. En ce qui concerne mon pays, le Congo, j'ai des vols Air Maroc tous les jours. Le Maroc est en train de briser les barrières consulaires et administratives. Je n'ai plus besoin de visa pour venir au Maroc. Les banques marocaines sont devenues tellement actives que le leadership en Afrique subsaharienne échoue à ces banques-là. Je parlerai de Hachijali Wafa Bank et de la BNC. Le Maroc est en train de devenir l'université médicale d'Afrique. Et le plateau technique du Maroc rassure. Ça veut dire par là que nous en Afrique on appelle le Maroc comme le navire amiral. Mais malheureusement ce navire amiral est encore à quai. Qui représente un navire amiral qui n'a pas encore commencé à aller au large pour aider les autres navires. C'est pour ça que je me pose la question sur nous. Effectivement, cette création des valeurs nous pousse à mutualiser nos atouts, à faire ce qu'on appelle une passerelle entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Si nous ne créons pas cette passerelle, nous allons disparaître ensemble comme des irresponsables. Je terminerai en disant que si vous voulez aller vite, allez sur le tribunal. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Les loups chassent en tête. De quel loup s'agit-il? Mais de l'Afrique. Devant ce tableau que j'ai décrit, c'est cette volonté de cette population qui constitue l'espoir de l'Afrique. Le pari d'une génération et le point d'honneur de l'élite que nous sommes. Nous osons espérer effectivement qu'aujourd'hui, ce forum permettra de déceler les champions qui vont construire l'Afrique de demain dans le domaine de la santé, et on parlera de stratégie africaine et une réponse africaine au problème de la santé. Je vais terminer en nous souhaitant qu'au sortir de ce forum, que les Africains en général se retrouvent. Merci.